Il est 19h30 à Tafiré, partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2, la chaîne plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, l'incivisme des motocyclistes continue de faire des victimes sur nos voies et nous en parlerons dans ce journal. Et puis au Bénin, 6 soldats ont été tués par des hommes non identifiés lors d'une attaque contre l'armée au nord du pays. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2, la chaîne plus proche des populations, des conducteurs de moto qui roulent à vive allure, sans aucun respect du code de la route. On en trouve tellement sur les routes d'Abidjan, non-respect des feux tricolores pour certains et aucun casque de sécurité sur la route. Pour d'autres, c'est le constat que l'on peut faire vis-à-vis de ces gens qui risquent la vie de ces usagers de la route. Et pour parler donc de sécurité routière, Abdoulaziz Daramé et Yamkiler Mel se sont rendus à des carrefours dans les communes de Cocody et Makori. Cocody carrefour la vie. Malgré la présence des feux tricolores, certains conducteurs de moto ne manquent pas d'arrêt lorsque le feu vire au rouge. À ce comportement incivique s'ajoute le port du casque que ces usagers de la route oublient ou négligent. Ces actes d'incivisme ont des conséquences désastreuses sur nos routes, d'où cet appel lancé à ces personnes. La seule chose que j'ai à dire à ces gens et personnes, c'est d'être prudent parce que c'est très dangereux de ne pas respecter les feux et de conduire sans porter de casque. Parce qu'il y a eu à faire un accident. S'il n'y avait pas eu de casque ni de protection, vraiment, là, ça ne serait pas encore sur une moto encore présentement. À cause de leur négligence, ces conducteurs représentent des dangers pour eux-mêmes, mais aussi pour les piétons. C'est un peu dommage quand on voit ces motocyclistes qui ne respectent pas les consignes, les codes de la route, tout ça. Souvent, ils se mettent en danger eux-mêmes d'abord parce qu'on voit que la plupart ils ne portent pas de casque. Et aussi, ils nous mettent, les piétons en danger aussi. Dans la commune de Makori, c'est la même réalité. Les motos, ils ne respectent pas le feu. Oui, c'est dangereux pour les piétons, souvent même. On s'arrête, souvent tu veux sortir, ils sortent devant toi. Ouais, tu es obligé de t'arrêter pour lui donner la route. C'est ceux qui ne portent pas les casques, c'est très dangereux pour eux-mêmes. Voilà, lorsqu'il y a un choc, c'est difficile qu'ils s'en sortent dedans. Le fait de ne pas porter de casque et puis circuler sur des motos sans casque, c'est vraiment dangereux pour lui-même, sa vie. J'aimerais vraiment leur dire de faire très attention parce que pour nous les usagers, ils nous mettent en danger, eux-mêmes se mettent aussi en danger. Donc j'aimerais leur dire de porter les casques avant de prendre les motos pour aller au travail ou bien circuler sur les routes. Ces conducteurs inciviques et imprudents sont pourtant bien conscients que la vie ne tient qu'à un simple fil. Il faut donc faire preuve de responsabilité et de civisme sur la route afin d'éviter le pire. Un reportage commenté par Laurence Kakra est toujours en société. Le feu a encore fait des dégâts dans la commune de Bouaké, région de Béké. Des domiciles ont été ravagés par des flammes ce lundi matin dans les quartiers de Nembo et Air France 3. Si aucune perte en vue humaine n'est enregistrée, les dégâts matériels sont importants et la promptitude des sapeurs-pompiers militaires appuie donc circonscrire le feu. Les soldats du feu invitent donc les populations à respecter les normes dans la construction des maisons afin d'éviter de tels drames. Soro Corona de RTI Bouaké. Plus rien ne reste dans la maison du couple Ikra au quartier Nembo à Bouaké. Un feu d'une extrême violence a ravagé tout le contenu de la maison. Tout est parti d'un matelas qui a pris feu le dimanche 16 février aux environs de 20h. On a vu que le brasseur qui était dans la chambre, on avait vu qu'il y avait un domino qui avait fondu. Donc c'est ce qui a coulé, qui est versé sur le matelas et ça a commencé à prendre feu. Donc on est resté là jusqu'à minuit pour voir véritablement qu'il n'y avait rien. Et c'est comme ça qu'on est rentré pour aller se coucher. Donc au matin vers 8h, j'ai ma fille qui criait « Maman, il faut sortir, maman, il faut sortir ». Puis la maison est en train de prendre feu. Elle a appelé les pompiers, ils sont venus. Le temps ils vont arriver là, vraiment, tout avait déjà pris feu. À l'Air France 3, toujours dans la commune de Bouaké, secteur Banangoutou, un feu a déclenché dans 2 concessions ce lundi matin.
La promptitude et le professionnalisme des éléments de la 3e compagnie du groupement des sapeurs-pompiers militaires ont pu circonscrire le feu. Aujourd'hui à 9h46, nous avons été alertés pour un feu de chambre. Il s'agissait d'une chambre à l'intérieur de plusieurs maisons en bande. Donc nos équipes ont mis le dispositif en place pour venir rapidement à bout du sinistre. Si aucune perte en vie humaine n'est signalée, plusieurs dégâts matériels sont enregistrés. D'où est venu ce feu? J'ai commencé à sentir des odeurs bizarres. Je me suis levé, je suis venu au salon, je suis venu vérifier, il n'y voyait rien. La fumée a commencé à sortir de l'autre côté de la maison. Du moment où moi j'ai couru pour sortir, je vois que la fumée a pris toute la cour. Pour éviter ces genres de drames, des normes sont à respecter dans la construction des maisons ou dits des sapeurs-pompiers. Nous disons à la population de tenir compte des normes de prévention pour la construction des différents bâtiments, parce que ça va faciliter les interventions en cas de sinistre. En cette période de forte chaleur et de violents vents, les populations sont invitées à faire attention aux branchements anarchiques et à veiller sur les prises avant de sortir des maisons. Courage aux victimes. Dans la région des Grands Ponts, la pratique de la natation n'a pas de secret pour les habitants du village d'Abraco dans la commune de Jacquesville. Et pour profiter donc de la lagune ébriée qui borde le village, jeunes comme tout petits, ça donne à cœur joie à la natation après l'église sous les rayons brûlants du soleil. Et c'est le témoignage de Laurence Kakra à Jacquesville. Après la messe du dimanche, les jeunes du village d'Abraco, dans le département de Jacquesville, se retrouvent au bord de la lagune pour s'adonner à la natation. La pratique de cette activité sportive est pour eux une tradition. Si je peux le dire ainsi, c'est inné. Dans le bas âge, les tout petits même peuvent nager. Mais moi, personnellement, c'est à l'âge de 12 ans que j'ai commencé à nager. On ne nous a pas appris, c'est inné. Nous avons fini de nous baigner. L'eau est très bien glacée, pure. Nous avons profité de cette belle lagune. C'est quand il y avait 5 ans, j'ai commencé à nager. C'est maman qui m'a appris. Les tout-petits ne restent pas en marge de cette activité. Eux aussi, profitant de la chaleur ambiante et animés par le désir de se baigner, ils se jettent à l'eau et font montre de leur savoir-faire. Sous le regard vigilant des parents, les enfants profitent de leur après-midi en toute tranquillité. La chance que nous avons, c'est que l'eau n'est pas très profonde. Quand vous entrez dans l'eau, vous pouvez marcher jusqu'à une certaine distance, ou vous pouvez maintenant vous jeter à l'eau, essayer de faire des brasses, et puis vous apprenez à nager, vous avancez. Donc c'est vraiment quelque chose de spontané chez l'enfant Aïzi d'Abraco. Les enfants à l'âge de 5 ans, 6 ans ne peuvent pas se noyer. Quand ils sont plus petits ou leur pied ne peut pas toucher le fond de l'eau parce que tout près là c'est sablonneux. Voilà. Et puis vous avez vu que l'enfant a marché dans l'eau avant de se jeter à l'eau. Tant que l'enfant peut marcher, il peut se tenir sur ses pieds pour revenir. Mais quand l'enfant n'est pas encore solide dans la marche, il n'a pas également la force dans les bras pour nager, il peut se noyer. Mais c'est des accidents qui sont rares parce que les parents veillent sur l'évolution des enfants. À Abraco, village lagunaire, pas besoin de maître nageur pour profiter de la lagune. Et ce même village d'Abraco était en fête hier dimanche 16 février. La raison, la messe d'action du premier révérend pasteur de l'église messianique du village. C'est reparti avec Laurence Kakra. C'est avec des processions que les fidèles messianiques du village d'Abraco, situé dans le département de Jacquesville, ont accueilli le premier révérend pasteur Cès Diaco Didier Bonfils. Le révérend pasteur d'Abraco entend consolider l'union dans son église. Il demande aux fidèles de garder la foi et de prôner l'amour du prochain. Je me rends compte de l'amour que plusieurs personnes dans ce village, des frères, des sœurs, des parents me vouent et ça me réjouit. D'autant plus qu'on parle de service de Dieu, c'est quelque chose qui m'a toujours
marquée. Nous devons tous, dans nos différentes obédiences, nous donner véritablement pour le service à Dieu. Un service désintéressé, un service spontané. Et c'est ce que nous demandons à tous les chrétiens. Pour le parrain Adjé Silas Mech, cette cérémonie est la bienvenue. Il demande au nouveau révérend pasteur de prier pour la paix dans le pays. J'ai demandé à ce que notre pays, la Côte d'Ivoire, soit porté en prière en marge des élections présidentielles qui auront lieu en octobre 2025 pour que tout se passe dans la tranquillité et que le meilleur gagne. La paix dans les cœurs et veiller à ce que les Ivoiriens soient davantage unis. Les fidèles sont reconnaissants au Tout-Puissant pour l'arrivée du révérend dans leur localité. C'est une énorme fierté, c'est une valeur sûre. Ça voudrait dire que l'église messianique a marqué un pas et c'est à encourager. Avoir un pasteur à l'église messianique, c'est gage d'assurance spirituelle. Parce que le révérend pasteur Cesc Tiako Didier, que nous venons d'honorer aujourd'hui, va embrasser un ministère dans une atmosphère paisible. Parce qu'à Abrako, les confessions religieuses s'embrassent, s'imbriquent pour construire le village. Le révérend pasteur Cesc Tiako Didier Bonfils a reçu des présents de la part des fidèles pour lui souhaiter la bienvenue. Avec Konaté Ngamblé et Jean-Sylvain Ressot, faisons le point de l'actualité sportive du week-end qui a été dominée par le football, notamment la Ligue 1 ivoirienne qui était à sa 18e journée. Le week-end a été également marqué par l'Open de Taekwondo du Grand Nord qui s'est déroulé à Tafiré. Et c'est une compétition qui a bénéficié du soutien des médaillés olympiques comme Cheikh Cissé Salah et Ruth Gbagbi. Ils étaient nombreux, les tout-petits, issus des clubs d'Abidjan et de l'intérieur du pays, à participer à l'Open de Taekwondo de Tafiré, l'une des compétitions les plus attendues du calendrier sportif du Grand Nord. Pour cette deuxième édition, les taekwondoïstes, dont l'âge varie entre 3 et 17 ans, se sont défiés sur les différents tatamis dressés à l'espace Wobélé. L'occasion pour les athlètes de montrer l'étendue de leur savoir-faire. De beaux combats sous la supervision des arbitres et officiels techniques de la Fédération ivoirienne de Taekwondo. Après 7 heures de compétition, c'est OD Taekwondo de Tafiré qui s'est adjugé le plus grand nombre de médailles. 28 au total, dont 12 d'or, 10 d'argent et 6 de bronze. Espoir de Boaké est deuxième. Port-Boué complète le podium. Quand je vois l'engouement que cela a, j'ai vraiment espoir que le taekwondo ira au-delà des chèques de victoire en victoire et donnera donc des lauriers à la Côte d'Ivoire. Désormais, le sport roi à Tafiré, c'est le taekwondo. Merci à la Fédération ivoirienne de taekwondo de nous honorer d'autant de compétitions. En plus de sa portée compétitive, l'Open de Tafiré offre une plateforme aux jeunes talents et futures pépites du taekwondo d'émerger et de se faire remarquer. Cette performance est une récompense d'un dur labeur, de plein de saisons de travail, d'acharnement à l'entraînement. Nous sommes vraiment heureux d'avoir organisé, car cela permet de détecter les talents des jeunes athlètes dans le nord et surtout à l'intérieur. Cela permet aussi de détecter des jeunes qui vont peut-être être des champions demain. Cette compétition qui bénéficie du soutien des médailles olympiques, Cissé Cheikh Salah et Ruth Gbagbi, se veut une vitrine pour la promotion et le développement du taekwondo dans le Grand Nord. Au football, les clubs de la Ligue 1 disputaient la 18e journée. Le leader, le Stade d'Abidjan, a été battu par le RCA 2-1. Défaite également du dauphin du stade, la FAD 1-0 devant Mouna FC. Le plus large score a été réalisé par la SEC Mimosa 5-0 devant le promu, l'Olympique Sport d'Abobo. Nous vous le disions en titre, au Bénin, 6 soldats ont été tués par des hommes non identifiés lors d'une attaque contre l'armée dans un parc national au nord du pays. On note aussi la mort de 17 assaillants dans cette attaque survenue ce samedi après-midi. À présent, retour ici en Côte d'Ivoire où nous faisons une incursion dans le judaïsme avec la communauté Breslev de Côte d'Ivoire. Depuis le 9 février 2025, cette communauté a reçu la visite du grand rabbin d'Israël, le président mondial du mouvement Breslev dans le monde francophone en la personne du Rav Avraham Ifra. Et lors de son séjour ponctué d'enseignements et conférences sur les enseignements de Rabbi Nahman de Breslev, le guide spirituel a visité le site de la future synagogue Breslev, le tout premier édifice juif de Côte d'Ivoire. Étant donc en sa compagnie, nous en reparlerons tout de suite après cet élément de soutien proposé par Clément Boko,
qui a été témoin de cette visite. C'est une obligation dans la tradition juive de toujours rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. En visite à Aoué, sur le site qui va abriter la future synagogue de la communauté Breslev, la délégation du rabbin Avraham Ifra a pérennisé cette coutume. Le lieu de synagogue est sur 5139 mètres carrés, construite tout en béton depuis la fondation jusqu'à s'ouvrir au lieu le plus haut. Avec une capacité d'accueil de 5000 places, l'édifice est le premier du genre en Côte d'Ivoire. Il y aura tout ce qu'il faut, tout l'écosystème juif qu'il faut pour permettre à la Torah de se développer et à la communauté vraiment Breslev de grandir, comme les juifs en général de grandir, Bezrat Hashem. C'est très très inspirant et ça nous donne beaucoup de force à nous aussi, de construire d'autres choses de partout et de construire tous ensemble. J'ai jamais senti un moteur aussi fort comme ça. C'est un rêve qui est en train de se réaliser. Il faut continuer juste à rêver, c'est tout. Pour sa part, l'hôte du jour a salué l'initiative avant de prononcer des bénédictions pour l'avancée des travaux. C'est un projet qui devient maintenant une nécessité par rapport au développement de la communauté juive. Le plus dur, c'était de commencer. Maintenant que ça a commencé, ça va énormément se développer. Bezrat Hashem, que je vous aide, que Dieu vous aide et que tout ça soit facile. Vous avez tous les moyens, que ça se fasse rapidement et que ça puisse servir maximum de gens pour venir fréquenter ce lieu de culture juive et de prière et d'échange, Bezrat Hashem. Entièrement alimentée par l'énergie solaire, la future synagogue Breslev sera dotée de 2 mikvés et est située à la sortie nord d'Abidjan, précisément à Aoué, dans la sous-préfecture de Brofo-Doumé. Shalom Rav Avraham Ifra. Shalom. Bienvenue en Côte d'Ivoire et merci d'être sur notre plateau. Alors, c'est quoi déjà l'enseignement du Rabbi Nahaman? Merci à vous de m'accueillir d'abord, avec tellement de gentillesse. L'enseignement de Rabbi Nachman. Donc, dans sa généralité, Rabbi Nachman, il a amener quelque chose un œil nouveau. Comme il a dit, je ne suis pas venu changer, je suis venu renouveler. Un œil nouveau, un regard nouveau. Et il a tout basé sur le positif, sur l'encouragement, sur le fait d'enseigner que toute personne qui va grandir, elle va être obligée de passer par des difficultés. Ne pas rester dans la difficulté, mais rester attaché à l'objectif, y croire et s'investir dans l'objectif. Prenez la positivité en tout temps et en toutes circonstances. Alors, Rav Avraham Ifra, en tant que guide religieux, comment percevez-vous ces personnes qui, par désespoir, se donnent la mort? Alors, Rabbi Nachman a crié et il a dit le désespoir n'existe pas. C'est-à-dire le désespoir, ce n'est pas une possibilité, ça n'existe pas. C'est-à-dire celui qui se désespère, en fait, il s'est trompé. Alors ces gens-là qui sont désespérés, en fait, ils manquent de soutien, ils manquent d'attention, ils manquent de confiance en eux. Et disons que c'est l'entourage qui est responsable, parce qu'une personne, elle ne peut pas aller plus loin que ce qu'elle est. Comme on dit, un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de prison. Il faut quelqu'un qui le fasse sortir. Donc quelqu'un qui se trouve dans des situations comme ça, il doit avoir toujours une ligne de téléphone, un endroit où il sait que s'il vient dans cet endroit, on va l'encourager. On va lui donner la force de voir ce qu'il y a de bien en lui. Et ça doit être la base de tous les enseignements. Dans tout ce qui est enseignement scolaire, on commence par ça. Par dire à l'élève, d'abord, sache que tu es quelqu'un de bien. Maintenant, on va commencer. Effectivement, merci encore à vous, Rav Avraham Ifra, président mondial du mouvement Breslev dans le monde francophone. Alors, lors de votre séjour ponctué d'enseignements et de conférences sur les enseignements du Rabbi Nahaman, vous avez eu à visiter le tout premier édifice juif de Côte d'Ivoire, la future synagogue Breslev. Vos impressions? Mon impression, c'est que c'est le résultat d'une recherche du côté du peuple ivoirien, puisqu'il y a beaucoup de gens convertis qui viennent vers le judaïsme sous l'enseignement de Rabbi Nachman. Et je pense que la Côte d'Ivoire est
C'est un endroit privilégié puisque c'est là où il y a un début. Donc le début, ça veut dire que c'est l'endroit le plus élevé qui est. Après, ça va se diffuser. Encore merci à vous, Raph, Afram, Ifra. Merci d'être passé sur notre plateau. Vous êtes les spectateurs de RTI2. C'est la fin de ce temps d'information. Nous étions en compagnie du président mondial du mouvement Breslev dans le monde francophone, dans la personne du Raph, Afram, Ifra. Et on parlait de l'enseignement du rabbinat Ahmad qui prône la positivité en tout temps et en toutes circonstances. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.